6 rebelles capturés, 6 armes AK-47, 2 lance-roquettes, 13 appareils Motorola, un lance-grenade et plusieurs munitions récupérées. C'est le bilan des affrontements entre un mouvement rebelle non encore connu et l'armée à Biramboué dans le Massissi. Accusé pour viol sur mineur, le prévenu, le général du brigade de Chiviri, Amouli Honoré, vient d'être acquitté par la haute cour militaire. La cour a pris acte du désistement de la partie civile. Et enfin, la Coupe d'Afrique des Nations démarre ce dimanche 9 janvier 2022 au Cameroun. La radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements, sera à votre service pour vous retransmettre en temps réel la 33e édition de la CAN. Sur ce plateau, Kaboulou Mouana Kaboulou nous donnera les amples détails dans ce journal. Bonsoir François. Bonsoir Sandra, bonsoir à l'ensemble de notre spectateurs et je suis heureux à leur place. Nous sommes à vous tout à l'heure. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 20h à Boma au Congo central. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Lumumba-Ville, dans la province de Sankourou, point de chute de la tournée du président de la République dans le Grand Kasaï. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y a installé officiellement les autorités qu'il a nommées il y a peu. Le chef de l'État a par la même occasion rassuré les Sankourois du rapatriement le 30 juin prochain des reliques du héros national Patrice Emery Lumumba. Jean-René Lobo. Avant de quitter la province du Sankourou et mettre totalement un terme à sa mission officielle d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï, lancé depuis 2 semaines, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km pour assister personnellement à l'installation effective des autorités nouvellement nommées pour diriger la nouvelle ville à Onaloa, baptisée Lumumba-Ville. Cette ville moderne sera construite dans la province du Sankourou en mémoire de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Le chef de l'État a rassuré la population de Lumumba-Ville de la matérialisation de ces projets à court terme dont l'ordonnance la créant a été déjà signée. Lelo eza mokolo nesengo po toye kokuta na biso baso awa na site oyo ekokoma ville monene. Awa na mikolo na bambula ekoya tokotonga mboka oyo ekobengama Lumumba-Ville. Nakoyebisa bino kaka ke likambo héros national Patrice Emery Lumumba sengaka biso ya botongi Congo tobosana yango te. Mosala na biso bana na ye ototikali ezali kosalela makanisi na ye. Makanisi na ye ezalaka ya koloba ke Congo ekotongama na bana ya Congo. Histoire ya Congo ekokomama na bana ya Congo. Alors na banzi ngonga ekoki poto tonga mboka na biso tokoma histoire ya mboka na biso. Mboka na biso ezali mboka ya bwanya, ezali mboka ya makoki. Biso nde tozalaki na distraction, tozalaki na division. Kasi lelo tango ekoki to simba na loboko to tombola mboka na biso Congo. Préoccupé par le rapatriement des reliques du héros national, le chef de l'État a confirmé la tenue de cet événement important à Lumumba-Ville, Kisangani et à Kinshasa le 30 juin prochain sur demande des enfants de Patrice Emery Lumumba. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a visité le mausolée érigé en hommage à Lumumba et la résidence des parents du héros national, lieu de naissance du héros national. C'est toute une page d'histoire qui s'inscrit car avant Tshisekedi, personne ne l'a fait. Des moments chargés d'émotions.
Restons dans le Sankuru, précisément à Tchoumbé, où le président de la République, avant son retour à Kinshasa, a reçu les forces vives bien avant d'échanger avec l'évêque de Tchoumbé. Le désenclavement des infrastructures et la relance économique du Sankuru étaient passés au peigne fin. Jean-René Lobo. Pendant ces 24 d'itinérance à Tchoumbé dans la province du Sankuru, le chef de l'État a accordé quelques audiences à la notabilité locale. Le bal a été ouvert par l'évêque de Tchoumbé, ancien président de la conférence épiscopale du Congo. En croire Nicolas Djomo, c'était une occasion pour lui de dire merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir ciblé dans sa mission officielle le secteur de Tchoumbé. Oui, comme vous le savez, le président de la République est venu ici pour pouvoir visiter le village natal de Patrice Emery Lumumba, un village qui est situé à 25 km de Tchoumbé, et il a tenu à voir où est né l'héros national. Alors, j'ai tenu à le remercier, parce que comme vous le voyez, il a demandé à passer la nuit ici à Tchoumbé, et c'est maintenant qu'il va se rendre à Onaloa, et c'était un grand honneur pour nous qu'il soit venu au Sankuru, visiter 2 endroits et puis passer la nuit à Tchoumbé. Je suis donc allé particulièrement pour le remercier du geste qu'il a fait de rendre visite à la population locale ici à Tchoumbé, à Lumumba-Ville, et puis avant ça il était à Lodja pour visiter notre population. En tant que pasteur de ce diocèse, dans lequel se trouvent Lodja et Tchoumbé, j'ai tenu à le remercier de sa visite comme président de la République et chef de l'État. Daniel Lungue, représentant de l'Église méthodiste unie, a à son tour évoqué les questions sur le développement du Sankuru pour le désenclavement de la province. Nous avons été accueillis par le chef de l'État comme notabilité de ce coin pour échanger avec lui un peu sur le développement, ce qui concerne le développement de notre pays en général et de la province du Sankuru en particulier. Nous avons parlé dans ce contexte de développement parce que nous et l'Église, dans l'évangélisation, le développement est le maître mot. Il n'y a pas d'évangélisation sans développement. Alors nous avons échangé avec lui dans ce cadre que chez nous au Sankuru, pour que même nous les missionnaires, nous puissions nous mouvoir dans l'évangélisation, il faut des routes. Nous n'avons pas d'entreprise ici au Sankuru, mais nous comptons surtout sur les institutions d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire. Les quelques manquements qu'il peut y avoir pour la viabilité de ces institutions, nous avons plaidé auprès du chef de l'État qu'on nous accorde le temps nécessaire pour nous réorganiser afin que les institutions fermées redeviennent ouvertes. Très satisfait, et nous soutenons sa vision du développement parce que l'évangélisation pour nous c'est le développement. Le chef de l'État a également, en présence de son Dikaba Olivier Mundongue et du VPM de l'Intérieur, échangé pendant plus d'une demi-heure avec toutes les forces vives du Sankuru. Plusieurs sujets ont été passés en revue, à savoir le développement, les infrastructures et la relance économique. La 35e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi. Les Warriors se sont retrouvés en distanciel autour du garant de la nation. Plusieurs questions de la vie nationale ont été évoquées, notamment l'urgence d'accélérer la mise en œuvre du programme du gouvernement, l'itinérance du président de la République dans le Grand Kasaï et la modernisation du marché de Matadi-Kibala. Suivez cet extrait avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 7 janvier la première réunion du Conseil de ministres de l'année 2022 et la 35e réunion depuis l'investiture du gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. L'adoption d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir de la modernisation du marché de Matadi-Kibala à Kinshasa. Avant d'aborder ce premier point, le président de la République a tenu à présenter ses vœux, les meilleurs, aux membres du gouvernement
pour cette nouvelle année, en leur souhaitant un travail fructueux pour le bien de la population. Revenant sur le contenu de sa communication, le président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur la problématique de la position actuelle du marché de Matadi-Kibala situé sur la route nationale numéro 1. Sa localisation et son fonctionnement actuel causent un engorgement inacceptable de la route nationale numéro 1 sur l'axe Kinshasa-Matadi qui met quotidiennement en danger la vie de ceux qui la fréquentent. Conformément à sa volonté de doter toutes les grandes villes du pays d'infrastructures socio-économiques modernes, fonctionnelles et favorisant les dynamismes économiques, le président de la République a instruit la mise en place d'une équipe de travail chargée de réaliser une étude de faisabilité en vue de la construction d'un grand centre logistique et de la délocalisation de l'actuel marché des Matadi-Kibala qui permet de faire le stockage et la commercialisation de produits agricoles. Cette commission sera placée sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement et comprendra le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre des Affaires foncières, ainsi que d'autres parties prenantes dont les gouverneurs des provinces de Kinshasa et du Congo central. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur ses missions officielles d'itinérance à l'intérieur du pays et de l'urgence d'accélérer la mise en œuvre du programme du gouvernement. Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition démarre demain au Cameroun. Sur ce plateau, le directeur des sports, François Kaboulo, Mona Kaboulo, une question. La population congolaise peut-elle compter sur la RTNC pour ce grand événement? Bien sûr, Sandra. Avec sourire, le suspense est levé. La réponse que le peuple congolais attendait est enfin arrivée. Je peux vous confirmer que sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, les ordres ont été donnés au gouvernement, au Premier ministre Samalou Kondé et à l'ensemble du gouvernement des guerriers pour accepter de consentir certains sacrifices parce que cette Coupe d'Afrique des Nations coûte à la République 1,7 million $, américains, et cet argent a été versé hier à la Confédération africaine de football, donc synonyme du signal que nous aurons demain à partir de 17h. Mais nous ouvrirons notre antenne bien avant, vers 16h30 avec l'animation, etc. Les DG sera sur le plateau pour saluer l'ensemble de nos téléspectateurs. Donc le gouvernement a consenti de sacrifice. C'est un effort que le gouvernement a fait par rapport aux difficultés que nous rencontrons dans le seul but justement de servir les peuples. Alors sous l'impulsion du ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le DG de la RTNC, M. Belidé Bunga, a signé hier le contrat d'exclusivité avec la Confédération africaine de football qui nous donne droit de diffuser à partir de demain les 52 matchs qui vont se dérouler dans les différents stades du Cameroun. Donc vous pouvez vous rassurer que tout va bien se passer. Non seulement ça, mais également le ministre Mouyaya a autorisé les déplacements d'une équipe costaud de reporters. Et vous savez que les tirages au sort des barrages pour la Coupe du Monde va se dérouler le 21 et le 22 janvier à Yaoundé. Eh bien, cette délégation des reporters de la RTNC sera à Yaoundé pour vivre cet événement parce qu'on doit déjà vous mettre dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Alors, ce qui est important à retenir, Sandra, c'est que la chaîne RTNC est sur satellite. Donc, nous allons arroser l'ensemble du territoire et nous allons permettre aux autres Africains qui ont choisi la RDC comme leur pays de résidence, de suivre également le match de leur pays, ceux qui sont concernés, et tout le monde pourra donc regarder cet événement à partir de demain. Mais je dois attirer l'attention des pirates, les télévisions qui sont habituées à pirater les signaux, s'il vous plaît. Les contrats que le DG Belidé a signé, c'est un contrat d'exclusivité. Sur l'ensemble du territoire congolais, il n'y a que la RTNC. Bien sûr, il y a certains têtus qui vont s'évertuer à voler les signaux de la RTNC. Eh bien, je préviens tous ces camarades qui s'exposent à des poursuites judiciaires et on ne va pas les régler dans ce journal télévisé, mais ils sont prévenus que le signal est réservé uniquement à la radio-télévision nationale congolaise. Donc, il faudrait qu'ils évitent des problèmes avec la justice. Voilà. Donc, demain,
Sandra, à partir de 16h30, nous serons en direct à partir du stade du Cameroun pour la cérémonie d'ouverture et le premier match entre le Cameroun et le Burkina Faso. Merci beaucoup François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou. Voici nombreux téléspectateurs. Votre chaîne nationale va donc vous servir pendant un mois de la CAN à partir du Cameroun. Merci beaucoup. Merci Sandra. Poursuivant ce journal, ils ont comme objectif de balkaniser l'Est de la RDC. Un mouvement rebelle non encore connu a rencontré la puissance de feu des FRDC lors des affrontements du 6 janvier dernier en territoire de Massissi, dans le Nord Kivu. Bilan, 6 rebelles capturés et ont laissé derrière eux 6 armes AK-47, 2 lance-roquettes, 13 appareils Motorola et un lance-grenade et plusieurs munitions. C'est un reportage de la RTNC Nord Kivu. 8 janvier 2022 à Mouchaké, nous sommes en territoire de Massissi. Le commandant de la 34e région militaire, le général des brigades Gisley Chinkobo Moulamba, a présenté 6 rebelles capturés lors des affrontements survenus le jeudi 6 janvier dernier à Biambwe, une localité du territoire de Massissi, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et un mouvement rebelle non encore connu. Selon les informations reçues de l'armée congolaise, ce nouveau mouvement rebelle aurait comme principal objectif agir et matérialiser la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Un des capturés les confirme en ces termes. Akaniambia ase ni kufanya balkanization. Sasa nijivia vile nikasema sasa shefu wetu sasa mkubwa ni nani, sasa naweza kuwa president. Akaniambia ile kesio siwezi kujivia nayo saa hii. Juba mingi bako natumika muleta. Mule leta sasa akeji taya mbele banezi mufunga. Bake ni kusema mtamujuaka na tunaanza. Ces rebelles arrêtés étaient munis d'armes, notamment 6 armes AK-47, des lance-roquettes, 13 appareils Motorola, une lance-grenade, 2 panneaux solaires et plusieurs autres munitions de guerre. Étaient présents à cette cérémonie de présentation des capturés et armes le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général des brigades Évariste Mouéouloubou. Il s'agit des éléments armés qui appartenaient à un groupe armé jusque-là non identifié, qui ont attaqué une de nos positions à Biambwe, dans le territoire de Massissi. Ils ont été défaits par l'armée loyaliste et ils se sont dilués dans la nature. Nos services de sécurité se sont mis à leur recherche. Nous avons fini par mettre la main sur quelques-uns. Après avoir été verbalisés, ils ont été dans l'obligation de nous montrer où se cachaient ces armes et munitions que nous venons de vous présenter. Nous cherchons à connaître il s'agit de quel groupe armé. Les enquêtes continuent par nos services de sécurité. Le général de brigade Siviri Amouli Honoré vient d'être acquitté par la haute cour militaire. Il a été poursuivi pour viol sur mineur. La cour a pris acte du désistement de la partie civile Choukourou. Les détails avec Marie Kalonga. Il est désormais libre de tout mouvement. Le général de brigade Honoré Siviri Amouli a été totalement lavé par la haute cour militaire des faits lui reprochés par l'auditeur général ministère public. La sentence prononçant son acquittement a été rendue le jeudi 6 janvier 2022. Je déclare les infractions de viol sur mineur, des coups et blessures volontaires simples, des vols à l'aide de violences et des menaces d'attentat contre les personnes mises à charge du prévenu Siviri Amouli Honoré non établi en fait comme en droit au bénéfice du doute. Elle la acquitte et le renvoie des fins de poursuite sans frais. Elle met les frais de la présente instance à charge du Trésor public. Quant à l'action civile,
la Haute Cour militaire prend acte du désistement de la partie civile de son action civile. Un jugement salué aussi bien par la défense du général Tchiviri que la partie civile Choukuru. Nous saluons la justice militaire de notre pays qui a fait bien son travail parce que notre cliente avait demandé à la Haute Cour de pouvoir prendre acte de son démenti par rapport à ce qui s'était passé. C'était tout simplement par jalousie qu'elle avait attrait le père de ses deux enfants. C'est ce qui a été fait par la Haute Cour. Pour rappel, le général de brigade Tchiviri a été poursuivi pour 3 préventions, à savoir viol sur mineur d'âge, coups et blessures volontaires et vol à l'aide de violences et menaces verbales d'attentat. À Kikwit, dans le Kwilu, la ministre près le président de la République, après avoir échangé avec les forces vives, a pris langue avec la population de cette partie du pays. Nana Manouanina est revenue sur le souhait du chef de l'État, l'unité et la cohésion nationale. Jacques Kabouaba. L'unité et la cohésion nationale, c'est cimentent dès les bas âges, dit-on. C'est dans ce cadre que la ministre est près le président de la République, ayant mission d'assister les chefs de l'État dans les renforcements de la cohésion et de l'unité nationale, a effectué dernièrement les déplacements de Kikwit dans la province de Kwilu. Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. À Kikwit Mayumbu, la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, piloté par le premier ministre et chef du gouvernement, Sama Lukonde. La population de Kikwit, qui a bien accueilli cette visite de travail, a remercié aussi le chef de l'État pour les choix portés sur une de ses filles, Nana Manouanina Kyumba, ayant des qualités requises, intelligentes et pleines d'initiatives. Dans une communication pleine d'essence et d'émotion, faite en Kikongo, cet enfant du terroir, la ministre près le chef de l'État, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de ses frères et sœurs de Kikwit sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon elle, cette campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un devoir patriotique pour le triomphe et le succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble. Tout Kikwit a apprécié ces messages et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Et vous êtes jeune, vous voulez faire des propositions de développement pour faire entendre votre voix au sein de la CEAC, eh bien, il existe un espace dénommé Laboratoire de réflexion et d'action diplomatique, l'ARAD. Les responsables de cette structure à Kinshasa ont discuté avec la ministre près le président de la République sur le fonctionnement de ce nouveau laboratoire. Rodé Panda. Diplomatique, l'ARAD, structure panafricaine des jeunes africains, cadre de réflexion, de dialogue intergénérationnel et des propositions qui travaillent depuis plusieurs années avec la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, a honoré la RDC en nommant au poste de représentant pays un jeune Congolais, l'ingénieur Henri Mazabi Lukamba, et ce, à la veille de la prise de la présidence tournante de la CEAC par la RDC en vue d'accompagner son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo durant son mandat. Informée de la nouvelle, la ministre près le président de la République, la professeure Nana Manouanina, a reçu dans son cabinet de travail le représentant pays, l'ingénieur Henri Mazabi, en vue de lui rassurer du soutien total du pays et du gouvernement congolais pour le meilleur accomplissement de sa mission, celle d'encadrer les jeunes Africains, socle du développement. Voir à la tête de cette structure, chez nous en RDC, un jeune de la RDC ne peut que nous responsabiliser à encourager de telles initiatives, pourquoi pas à les accompagner. Le représentant pays, Henri Mazabi, s'est dit réconforté de ces assurances reçues de la professeure Nana Manouanina. Vous êtes sans doute au courant que le chef de l'État parle toujours de la jeunesse, toujours de casser des problèmes qui délient la jeunesse aux gouvernants. Faire entendre la voix de la jeunesse au niveau des gouvernants afin que la jeunesse soit prise en compte dans toutes les décisions qui seront prises. Parce que sans l'apport de la jeunesse, le développement tarde à venir. Les jeunes Congolais devront donc profiter de cette mandature du chef de l'État à la tête de la CEAC pour s'exprimer.
Accusé d'avoir abusé de son statut pour influencer la gestion des fonds anti-Covid et surfacturer plusieurs marchés publics. Dans un rapport publié par l'ODEP, le Dr Roger Kamba, conseiller spécial du président de la République en matière de santé et coordonnateur de la Task Force présidentielle pour la riposte contre le Covid-19, a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour fixer l'opinion. Fanny Kikoufi. Deux professionnels des médias, le coordonnateur de la Task Force présidentielle pour la riposte contre la Covid-19, Dr Roger Kamba, a voulu rétablir la vérité face aux allégations diffusées par la Cour des comptes, ainsi que le dernier rapport de contrôle de l'exécution de la loi des finances 2021 de l'Observatoire de la dépense publique du 7 janvier dernier. Pour lui, il n'a jamais eu un contrat d'appel à concurrence ni de gré à gré signé entre la Task Force de la présidence et la société Pharmakina. Accusé faussement de surfacturation, il s'en est défendu. Quand les avocats ont vu la Cour des comptes, ils ont dit « Mais qu'est-ce que Dr Kamba vient faire là-dedans ?» Nous, on l'a cité une seule fois en disant qu'il l'avait contacté, on ne l'a pas accusé de quoi que ce soit. Pourquoi j'ai dit que c'est une structure ad hoc? Ça veut dire que nous n'engageons rien. Nous n'engageons aucun crédit. Aucun fonds. On dit la Task Force a signé avec Pharmakina un contrat de livraison de médicaments et puis 2 jours après, ils ont surfacturé. J'ai dit que le président de la République a pris l'ordonnance de création de la Task Force le 2 mai. Donc, quand il y avait ces livraisons de médicaments, la Task Force n'existait pas encore. Comment est-ce qu'une structure qui n'existe pas aurait pu signer un contrat, aurait pu surfacturer, aurait pu s'entendre avec Pharmakina. Donc, nous avons là un cas qui est publié, qui dit que voici ce que la Task Force a fait, alors que la Task Force n'existait même pas. Soucieux d'éclairer la lanterne de l'opinion publique, Dr Roger Kamba a répondu à toutes les questions de professionnels des médias. Je suis venu rendre hommage au père de celui qui m'a libéré de la prison après 20 ans et je suis également venu lui dire merci d'avoir légué à la République un enfant qui m'a sauvé. C'est en ces termes que s'est exprimé le colonel Edi Kapin lors du dépôt de sa gerbe de fleurs sur la tombe d'Étienne Tshisekedi. Lisette Mujinga. Les colonels Edi Kapin et ses compagnons ont recouvré la liberté le 8 janvier 2021 à la faveur d'une grâce présidentielle. Pour commémorer cette date historique, l'ex-aide-camp de Laurent Désiré Kabila a tenu à rendre hommage au père biologique de l'actuel chef de l'État. Au mausolée d'Étienne Tshisekedi, le colonel Edi Kapin était accompagné de sa famille et de son avocat. Sur place, il a d'abord déposé une gerbe de fleurs, ensuite il a pris quelques minutes de méditation avant de signer le livre d'or. Il est tout à fait indiqué aujourd'hui que c'est le 8 janvier 2021 que le président Félix m'a accordé la liberté. À cette liberté que j'ai retrouvé la vie. Et par conséquent, il était tout à fait normal que je puisse commémorer cette date de ma libération, non pas dans des fêtes, non pas dans des loisirs, mais dans le respect de la mémoire pour cet homme. Et c'est pour cela que je suis venu lui rendre mes hommages et lui dire merci. Merci d'avoir légué à la République un enfant par la main de qui? Moi, Kapin, j'ai vu ma liberté me retourner. Société nationale d'assurance figure parmi ceux qui ont adressé le message de vœux pour l'année 2022 au président de la République. Suivez ce communiqué signé par le directeur général de la SONAS, Lucien Bonnemé-Ecofo. Regardez. Au nom de l'équipe dirigeante de notre chère entreprise et au mien propre, je m'estime heureux de saisir l'opportunité de fête de Noël 2021 et de Nouvel An 2022
pour adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes vœux de bonheur, de prospérité et de longévité. Que le Dieu Tout-Puissant vous soutienne davantage et vous accorde ses abondantes bénédictions afin que le premier quinquennat de votre mandat sur les deux soit couronné de plein succès pour le bien-être du peuple congolais. Et singulièrement aux cadres et agents de la SONAS SA ainsi qu'aux membres de leurs familles respectives, mes vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé. Que la rude épreuve qui nous contraint à affronter simultanément les réalités concurrentielles de notre secteur d'activité et les effets nocifs de la terrifiante pandémie de Covid-19 constitue pour nous tous une incitation à fédérer nos énergies intellectuelles et professionnelles afin d'accroître davantage le rendement de notre société et de maintenir son leadership dans les cercles des compagnies d'assurance en République démocratique du Congo. J'ai la ferme conviction qu'avec l'aide des dieux et la perspicacité des uns et des autres dans la conquête des affaires, nous parviendrons à perpétuer la présence de la SONAS SA, notre patrimoine commun, sur le vaste marché des assurances de notre pays. Bonne année 2022! Et à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 2022, au nom des membres de la Direction générale du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle SAEMAP, on sigle service public du ministère des Mines et de l'ensemble de son personnel et en mon nom propre, il nous est un impérieux devoir et un insigne honneur de présenter avec déférence à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nos vœux de bonheur, de santé, de longévité et de pleine réussite dans l'accomplissement de ces hautes et nobles charges à la tête du pays. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant l'assister et l'accompagner dans l'accomplissement de ces nobles missions au bénéfice de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 20 décembre 2021. Malik Ndoula, directeur général intérimaire. Et l'autorité morale de l'Union pour le renouveau républicain, URR, M. Georges Mukuna Loabing, exprime sa grande admiration et adresse ses chaleureuses et sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir bravé des rudes conditions climatiques et le mauvais état des routes au fin de palper du doigt les réalités du Grand Kasaï et de communier avec les administrés de cette partie de la République. L'autorité morale de l'URR note avec une énorme satisfaction et salue l'engagement du président de la République, chef de l'État, a privilégié l'intérêt du peuple congolais à travers son programme de développement de 145 territoires du pays, impulsant par là le développement par le bas, l'autorité morale et l'ensemble des militants et militantes de l'URR Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami, Kasaï et Sankoro réitèrent leur indéfectible attachement au président de la République, chef de l'État, et lui assure leur soutien inconditionnel à sa quête du bien-être des filles et fils de la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 6 janvier 2022. Georges Mukuna Loabing, autorité morale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Un groupe de rebelles du mouvement non encore connu a été capturé lors des affrontements avec l'armée à Biramboué dans le Massissi. Les FARDC ont également mis la main sur 6 armes AK-47, 2 lance-roquettes, 13 appareils Motorola et une importante quantité d'autres munitions. Accusé pour viol sur mineur, le prévenu général du brigade Chiviri Amouli, Honoré, vient d'être acquitté par la haute cour militaire. La cour a pris acte du désistement de la partie civile. Et dans quelques heures, le continent africain va vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre déjà demain à Yaoundé au Cameroun. Et pas d'inquiétude pour les Congolais amoureux du ballon rond. La RTNC, votre chaîne des grands événements, va pendant
un mois, modifié sa grille de programme pour vous transmettre les 52 rencontres de cette CAN. Et vous avez suivi le directeur des sports, François Kaboulou, Mona Kaboulou, dans ce journal qui a donné toutes les assurances. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal rédigé par Eric Kabamba et merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin-Mata. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir et très bon titre de programme sur la chaîne nationale.